est-ce que Corneille, avait reçu le Saint-Esprit ou pas? Parce qu'il marche selon la parole de Dieu. Donc selon toi, c'est que ceux qui marchent selon la parole de Dieu, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais ici, là, c'est la Bible qui donne le témoignage de Corneille. Il était pieux. Il craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Moi, ma question, est-ce que Corneille avait reçu le Saint-Esprit ou pas, d'après le témoignage? Non, c'est clair, non, maman. Tu as dit qu'on regardait la parole. On regarde la parole, non? Lisons seulement. D'après le témoignage que Dieu donne de Corneille dans sa parole. Est-ce que les choses que Dieu ne croit pas, c'est que parler en langue, c'est le Saint-Esprit? Laissons-le parler en langue. Ici, maman, ici, Corneille, est-ce que d'après les bonnes actions qu'il faisait, il marchait selon... La Bible dit qu'il était pieux. Il craignait Dieu avec non seulement lui, mais toute sa maison. La Bible dit qu'il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. La Bible dit en fait qu'il avait une relation avec Dieu. C'était un homme de prière. Il a même vu un ange. Et il a parlé avec un ange. Moi, ma question, un tel témoignage dans la Bible, est-ce qu'il a reçu le Saint-Esprit ou pas? La parole, c'est la personne. Dieu sait que donne le Saint-Esprit. Et Dieu fait que les personnes, si tu as le Saint-Esprit, Dieu fait que tu vives sa parole et tu défends sa parole. Amen. Parce qu'il dit que se rendez-vous pour ma parole, je me rends un jour pour eux. Amen. Et maman. Et est-ce que Corneille... Vivre selon la parole de Dieu, c'est quoi? Maman, est-ce que Corneille avait reçu le Saint-Esprit, donc, étant donné qu'il vivait selon cette parole? Il marchait selon il vivait selon la parole, il a le Saint-Esprit. Il a le Saint-Esprit. Donc, selon vous, Corneille avait le Saint-Esprit? À ce moment-là. Dans ce moment qu'il n'est pas parlé en langue. Non, maman, laissons-le parler en langue. Ici, on te dit, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux. Il marchait dans la piété. Mais la parole dit qu'il était pieux. Amen. C'est ça, la parole de Dieu. Si la parole dit qu'il était pieux, il était pieux. C'est ça, amen. Amen. Donc maintenant, continue la suite. C'est ça. Il craignait Dieu. Voilà. Ça, c'est la même parole qui dit qu'il craignait Dieu. Amen. Non seulement lui, mais avec toute sa maison. Donc toute sa maison voyait qu'il craignait Dieu. C'était pas un hypocrite. Donc ça veut dire que même à la maison, il avait un bon témoignage. Mais continue, qu'est-ce que Amen. tu as dit Et ici après on dit, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Il était généreux. Et après ça, la Bible dit, il priait Dieu continuellement. Wow. Donc en fait, les œuvres, donc il avait la parole, il avait les œuvres, il avait la parole, il avait les œuvres qui étaient témoignages. Il faisait tout ce que la parole voulait. Non, mais il peut faire tout ça. Oui, parce maman. que la parole dit, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils sont beaucoup dans la prière. Et sinon, sont non, c'est pas lui qui dit. Ça, c'est la parole. La parole qui dit qu'il faisait ça. Non, même continuer à lire ça. Non, maman. Moi, ma question, c'est... Ça, non, c'est mais Dieu. si Dieu continue à dire, ça continue à parler de lui-même ici. Oui, après ça, bon, la Bible dit ici, vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit Corneille. Donc il a même vu un ange et il a parlé avec un ange. Mais continue, qu'est-ce qu'il dit? Et là, la Bible dit... n'est pas dans... Non, mais maman, moi, ma question, c'est ceci. D'après le témoignage que Dieu donne de Corneille, Non, de Corneille, mais doit finir les choses de Corneille que tu parles ici. Finissons. Les regards fixés sur lui et saisis d'effroi, il répondit, qu'est-ce Seigneur? L'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Attends un peu là. Tu vois, il y a une chose qui est importante, c'est qu'on réalise que toutes les œuvres qu'il faisait, Dieu voyait cela. Mais il lui dit, il te manque quelque chose. Non, mais attends un peu, je veux... C'est ça pour ça que veux je juste dis, terminer. on doit finir Maman. Oui, les choses qui vas-y, finis. parlent de lui. Maman, je veux Qu'est-ce juste... qu'elle lui dit Maman, qu'elle je manque à vais lui? terminer aussi. La Bible dit que tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Non, c'est juste pour dire que ce n'était pas hypocrite. Ce n'était pas lui-même qui disait qu'il priait. C'est parce que les prières étaient sincères et c'est arrivé jusqu'à Dieu. Ok, continue. Et après ça, on dit ici, là, envoie maintenant des hommes à Jopé et fait venir Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon Corroyeur dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Jopé. Donc c'est ça. Donc
Pierre, il a demandé, pardon, Corneille, après qu'il a reçu l'instruction d'aller chercher Pierre, il a envoyé ses soldats pieux aller chercher Pierre. Moi, ma question, d'après le témoignage qu'on a reçu ici de Corneille, est-ce que Corneille, selon vous, avec le Saint-Esprit ou pas? Elle avait le Saint-Esprit, c'est Dieu dit qu'elle était pure. Amen. Ici, Donc, on est d'accord que maman dit qu'il avait le Saint-Esprit parce qu'il était pieux. Et même, comment se dit, Isaïe, c'est que le roi David, c'était qui a tué la femme, a tué La femme de son soldat, oui. qui a pris la femme. Oui. Et c'est un homme de Dieu. Oui. Les personnes qui sont choisies par Dieu ne peuvent pas se perdre. Elles peuvent commettre une erreur pour nous, voir qu'est-ce que les gens peuvent faire ici. Mais Dieu a été choisi, cet homme était choisi par Dieu. Ok. C'est pour ça que je dis, Judas était perdu, non pas parce qu'il était pire que les autres, mais Judas était perdu parce que la parole dit qu'il va être perdu. Et tu sais, Dieu maman, a choisi ça. Ok, maman, il va continuer. Maman, Ne nous écartons pas. Ce qu'il dit, c'est important. Vous voyez l'histoire ici. Maman, Pierre, s'il te plaît, est-ce que tu peux juste répéter la question là? Tu as posé une très bonne question. est-ce qu'à ce moment, Maman, Non, mais regarde, quand on va parler la même chose des autres choses, vous autres dites non. On doit, si tu continues une chose, je peux parler une autre chose. C'est aussi. vrai, Mais maman, c'est tu as bien. raison. Maman a raison. Maman a raison. Maman a raison. Maman, Parce que c'est. si la parole dit, c'est comme Moïse. Moïse a tué un homme. Mais Dieu voulait que Moïse s'enfuit là parce que Dieu besoin de Moïse là. Est-ce que tu ne sais pas pourquoi les choses arrivent? Oui, maman, je C'est suis comme d'accord. mon mari était dans la politique. Je disais non, c'est pas bon. Le pasteur m'a dit, laissez-le. Non, Je c'est ne toi, c'est savais toi, c'est pas toi. qu'est-ce que va faire Dieu. Non, il faut que tu entendes. Mais regarde ce que Dieu a fait. Dieu besoin de mon mari quand on va venir ici au Canada. Le pasteur a dit, prie à Dieu, parce qu'elle n'était pas chrétienne, que Dieu ne les amène au Canada si elle ne se répand pas avant de partir là. Parce que toi là-bas vas souffrir plus que n'est pas ta terre, de ta famille. Tu vas être loin et tout seul pour batailler avec lui. Et les filles, pour les amener à Dieu, ça va être difficile pour toi plus. Je comprends, c'est. On a prié et après, me regarde. Mais le pasteur là-bas m'a dit, laissez-le en paix parce que tu ne savais pas qu'est-ce que Dieu a fait à travers ça. À travers de la politique, elle nous a mené ici, mon mari. On a souffert plus de pétaille pour la nourriture et des choses là. Mais Dieu a fait un travail. Dieu t'a choisi à toi, prie et laisse. Que Dieu va faire comme on a fait Amen. avec David et les autres pour qu'on voit. Maman, Parce que si tu me permets, maman, je voulais juste terminer un peu le point. Corneille, il était pieux. Donc, parce qu'il était pieux, selon vous, ça veut dire qu'il a reçu le Saint-Esprit. Mais je veux juste continuer un peu l'histoire. Corneille, donc, il obéit à ce que l'ange l'a dit. Il va chercher Pierre. Pierre arrive chez Corneille. Et on va juste un peu lire qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il est arrivé. Et ici, alors que Pierre vient, il commence à prêcher à Corneille et à toute sa maison. Et il dit au verset 43, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Wow. Donc Pierre, alors qu'il, un peu comme à table, alors qu'il était à table en train de partager la parole de Dieu, le Saint-Esprit descend sur Corneille, ainsi que sur tous les païens. Les païens, en fait, c'était les non-juifs. Ainsi que sur toutes les personnes qui étaient avec Corneille. Tous ces païens-là, le Saint-Esprit tombe sur eux. Et là, ils sont surpris. Et quand le Saint-Esprit tombe sur les sur Corneille et tout, ils sont surpris. Moi, ma question, c'est comment... J'ai une petite question. Comment ils ont su qu'ils ont reçu le Saint-Esprit? Ils ont commencé à prêcher de Jésus. Ils ont commencé... Maman, selon toi, c'est que Pierre a su qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, a su que le Saint-Esprit venait de tomber sur eux parce qu'ils ont commencé à parler de Jésus. C'est ça? Il parlait, il guérit les malades, il faisait ses œuvres que Dieu a dit. Bon. C'est parce que le Saint-Esprit était sur lui. Bon, lisons. Regarde, si on lit bien ici, ce n'est pas vraiment ça. La Bible dit, car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu.
Mais oui, parce qu'après le Saint-Esprit, tu peux parler en langue. Je ne dis pas qu'on ne doit pas parler en langue, on peut parler en langue. Moi, ma question, c'est à l'instant. Quand le Saint-Esprit est tombé sur eux, comment Pierre et les autres disciples ont su que les apôtres étaient là? Comment ils ont su parler à de cet Jésus, instant? guérir les malades, ça c'est après. Ça, On dit là maintenant. Comment ils ont su? Parce Non, qu'il c'est dit- pas pour et- parler. Non, non, c'est ici. non, non, c'est ici. On dit, car... Mais ils ont parlé en langue, pour parler en langue. Je dis, même si je, par exemple, comment tu peux savoir, est-ce que de toute manière, on ne va pas continuer ça parce que... Non, maman.